Je suis de retour. I just come back. I just come back. Je suis de retour. Je suis de retour alors, les gars. Les jaloux vont maigrir. Les jaloux vont... Vous savez, pendant que certains jaloux vont maigrir, il y a d'autres jaloux qui vont grossir. Parce que la jalousie, c'est-à-dire quand tu as la haine dans le cœur, tu as la rancœur, tu as le complexe, tu as la jalousie, ça peut grossir. Vous allez grossir de haine, de jalousie, de rancœur. Vous avez compris? Vous allez grossir de ça. Là, la nouvelle république, là, je vais vous chauffer à blanc. Je vais vous chauffer. Vous allez maigrir. Alors, je fais mes posts. Vous ne savez pas que Laurence Ndong, c'est mon ministre? Hein? Est-ce que vous ne savez pas que Laurence Ndong, c'est mon ministre? Et que je suis au ministère de la communication avec elle. Alors, quand elle est reconduite au gouvernement, on saute de joie. On fait la fête. Vous me voyez, je fais la fête avec tous les membres du cabinet. Hein? Vous ne m'avez pas vu faire la fête. Moi-même, j'ai posté. Si je n'avais pas posté, comment vous aurez su que nous avons fait la fête? Que nous avons fêté? Nous avons sauté avec tout ce que vous êtes en train de dire. Ouais, elle va partir. Oh, l'argent de la subvention. Ah, machin. On était en train de vous exciter, de salir la pauvre dame, une bosseuse. Il fallait voir comment les agents ont pleuré aujourd'hui. Les agents qui étaient là, depuis 10 ans, 15 ans, 16 ans, sans être intégrés. Mais elle les a intégrés. Il y a des mamans que vous voyez là qui faisaient le journal. Elles n'étaient pas intégrées. Grâce à la perspicacité de Laurence, qui a dit au président de la République, à l'époque président de la transition, Monsieur le Président, au ministère de la Communication, il y a beaucoup qui n'ont pas de poste budgétaire. Et le président a donné 500 postes budgétaires. Il y a beaucoup qui sont devenus fonctionnaires aujourd'hui. Parce que cette femme a montré sa perspicacité. Des journaleux se permettent de la salir parce qu'il y a des journalistes. Moi, je vais vous le dire aujourd'hui. Vous avez voulu la salir parce que vous avez pensé que la subvention, le président avait pris 500 millions. Le président a donné un sac de 500 millions à Madame le ministre. Et puis, Madame le ministre était là en train de partager l'argent. Vous ne savez pas que pour avoir la subvention, il fallait obéir à certains critères. La plupart des organes de presse que vous voyez là, ils ne sont pas en règle, ils n'ont pas de papiers. Ce n'est pas parce qu'on s'auto-proclame journal en ligne ou bien machin qu'on est en règle. Il faut être en règle vis-à-vis du ministère de la Communication. Il faut être en règle vis-à-vis de la HAC, qui est la haute autorité de la communication. Oh, il y a beaucoup qui n'avaient pas tout ça. Parmi tous ceux qui faisaient le bruit, il y a des organes de presse où vous travaillez à deux. Il y a des organes de presse qui ont 10 à 15 personnes. Vous avez vu les gars de l'École du Nord faire du bruit? Ils n'ont pas fait du bruit. Vous avez vu les gars de l'Aube faire du bruit? Non. Vous avez vu les autres organes de presse qui sortent constamment? Vous les avez vu faire du bruit? Non. C'est un petit groupe qui faisait du bruit. Vous savez, j'ai jamais voulu vous parler. J'ai jamais voulu m'adresser à vous. Parce que si je m'étais adressé à vous, vous aurez pu dire que c'est Madame le ministre qui m'a dit de vous charger. Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas de papier. En tant qu'organe de presse,
Jusqu'à même, il y avait même des étrangers qui voulaient revenir revendiquer la subvention. Vous avez vu un Gabonais avoir la subvention au Cameroun? Vous avez vu un Gabonais avoir la subvention au Sénégal? Vous avez vu un Gabonais avoir la subvention au Congo? Et vous étiez en train de salir la pauvre dame. Elle s'est battue pour vous. La subvention est partie. À l'époque d'Ali Bongo, à l'époque de la Young Team, la subvention était à 120 millions, 120 ou 105 millions, 120 ou 125 millions. C'est passé à 500 millions. Et on voyait même des gens. Oh, je comptais sur cette subvention parce que je devais me marier. Parce que je devais aller me faire soigner. Donc ce n'était même pas, ces gens-là n'attendaient pas la subvention pour leurs médias. C'était parce que tel veut se marier, tel veut acheter une voiture, tel veut, comment on appelle, il veut se marier, il veut se soigner. Donc vous soignez, c'est une aide qu'on donnait à la presse. Et vous avez sali, vous avez passé tout votre temps à salir la pauvre dame. Comme si elle avait les 500 millions. Vous êtes là, donc vous ne savez pas que quand l'argent passe par le trésor, ça obéit à un certain nombre. Le trésor, c'est la banque de l'État. C'est comme nous qui nous avons des comptes dans les banques. Vous ne voyez pas les banques nous retirer constamment. Ils nous retirent les frais. Donc vous pensez que parce que le président a dit que c'est 500 millions, donc les 500 millions là, on doit vous donner les 500 millions. Vous étiez combien ici? C'est 100, je ne sais pas 100 combien d'organes de presse. Hein? Et puis vous allez vous partager ça quoi. Chacun sort de là avec 10 millions, 10 millions, 10 millions. Quelqu'un qui a un seul journaliste dans son organe de presse, il sort de là avec 10 millions. Quelqu'un qui a 5 ou 6 journalistes avec lui dans son organe de presse, lui aussi sort avec 10 millions. Alors, la commission qui a travaillé a tranché là-dessus. Vous êtes mis en train de salir Laurence dans les réseaux sociaux, en train de la prendre pour... Vous l'avez pris pour quelqu'un qui avait l'habitude de détourner de l'argent. On verra comment vous allez faire avec le prochain ministre de la Communication. Laurence a eu un ministère puissant, le ministère de la pêche et de la mer, l'économie bleue. Elle récupère le porte-parole du gouvernement. Pendant que vous étiez en train de raconter tout et n'importe quoi, parce qu'il y avait des gens derrière vous, en train de vous dire, il faut salir Laurence, il faut salir, il faut salir, il faut salir, il faut salir. Parce que vous avez pensé que le président de la République, vous avez pensé que c'était votre ami, quoi. Et qu'il devait obéir à vos caprices, à vos inventions, à vos diffamations. Regardez, les ministres qui sont sortis, c'est des ministres dont on ne croyait même pas qu'ils allaient sortir. Ceux dont vous étiez en train de dire que ce sont eux qui vont sortir, ce sont eux qui sont restés. Alors moi, je fais mes postes, je suis en joie parce que mon ministre a été reconduit, membre du gouvernement de la 5e République. Elle rentre dans l'histoire de la 5e République du Gabon. Laurence Ndong. Elle rentre dans l'histoire de la 5e République. Vos enfants vont étudier ça. Vos petits-enfants vont étudier ça. Vos arrière-petits-enfants vont étudier ça. Vous qui avez joué les détracteurs pendant plusieurs mois, les jaloux, vos enfants vont étudier cette histoire, l'histoire de la 5e République, qui sont les premiers vice-présidents de la 5e République, qui sont les premiers, les membres du gouvernement de la 5e République. Le nom de Laurence Ndong sera couché noir sur blanc. Vous avez compris? Je n'avais jamais voulu mettre ma bouche dans les histoires de la subvention. Parce que la plupart de ces journalistes-là, c'est des gens que je connais.
on se côtoyait. C'est les gens qui venaient quand j'étais chez Jean Ping. C'est les gens qui venaient quand Jean-François Toutoumé faisait des conférences de presse. C'est les gens qui venaient. Donc je les connaissais et je connais comment ils fonctionnent. Je n'ai jamais voulu vous manquer de respect. Mais vous êtes allé trop loin. Et vous avez pensé que vous pouvez dégager cette femme-là du gouvernement sur la base de tous les mensonges que vous étiez en train d'écrire. Honte à vous. Je dis honte à vous. Bon. Maintenant, la suite. J'ai fait des posts. Effectivement, j'ai d'abord fait la fête. Nous avons d'abord fait la fête avec notre ministre. Nous avons fêté la victoire. Hein? C'est une victoire. C'est une enfant de Dieu. Nous avons fêté. Hein? Voilà. Nous avons fêté. Et ensuite, je suis allé au domicile du vice-président de la République en charge du gouvernement, Alexandre Barrot-Chambrier. Je vous ai souvent parlé de lui. C'est parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes tellement habités par un esprit de haine, de jalousie, de rancœur. Alexandre Barrot-Chambrier, c'est quelqu'un qui, déjà quand j'étais avec Jean Ping, vraiment, il m'aimait. Il a commencé à m'aimer quand il m'a vu avec Jean Ping. Et il a vu ce que je faisais. Et lors des obsèques de son père, il avait exigé que c'est moi, Jules Bertrand Mekamba, qui retransmet en live les obsèques de son père sur Facebook et YouTube. Moi, Jules. Donc Barrot-Chambrier, je le connais depuis. Depuis, j'étais encore avec Jean Ping. Je le connais depuis. En 2016, on a fait la campagne ensemble, en 2016, avec Barrot-Chambrier. Et pendant que je perds ma mère, Barrot-Chambrier m'a apporté un soutien, je ne peux pas vous dire combien. Voilà pourquoi vous m'avez vu à ses côtés pendant la campagne présidentielle de 2023. Nous avons fait le tour de Gabon. Et ensuite, c'est lui qui nous amène dans Alternance 2023 pour continuer la communication de la campagne. Depuis 2009, je vote à Libreville. Je suis originaire de la province de Guévindo. Je ne m'étais plus jamais inscrit à Makokou pour voter. Je vote à Libreville depuis 2009. Ce qui fait que quand Barrot-Chambrier a été nommé coordonnateur, vous ne m'avez pas vu faire la campagne avec lui, qui faisait les directs lors de la campagne présidentielle de Brice Clotaire Oligui-Nguema, dont Alexandre Barrot-Chambrier était le coordonnateur provincial de l'estuaire. Ce n'était pas moi. Quand vous dites, oh, tu vas de maison en maison aller faire la fête. J'ai fait d'abord la fête avec mon ministre. Ensuite, je m'en vais faire la fête avec le vice-président de la République en charge du gouvernement. Vous m'avez encore vu chez qui? Quand je suis chez Alexandre Barrot-Chambrier, c'est comme si j'étais chez Laurence. Je suis chez mes parents. Parce qu'Alexandre Barrot-Chambrier, nous avons double relation. Il y a la relation du fait que je travaille avec lui dans le cadre de la communication. Il y a la relation que Alexandre Barrot-Chambrier, ses premiers enfants sont les cousines ou cousins germains de mon épouse. Ils ont un arrière-grand-mère et grand-père en commun. Vous avez compris? La famille Eya de Bitam et Yakono. La fille, la première fille de Chambrier, c'est une arrière-arrière-petite-fille de Yakono. Ma femme, c'est une arrière-arrière-petite-fille de Yakono. Ma femme est née de la lignée du grand-père et la fille de Barrot-Chambrier est née de la lignée de la grand-mère. Donc, la grand-mère de la fille de Barrot-Chambrier et le grand-père de mon épouse sont même père, même mère, étaient même père, même mère. Donc, j'ai des liens avec Barrot-Chambrier.
Et il l'a su quand son père était mort, quand les grands-parents de mon épouse sont venus avec la nourriture. Vous savez comment ça se passe quand il y a les décès. Ils sont venus avec la nourriture. Les bœufs, les moutons, les bananes de bitam, le manioc. Et c'est là où mes beaux-parents, qui sont les grands-parents de ma femme, ont présenté à Barreau. Est-ce que tu sais que Jules Bertrand, c'est également notre beau-fils. Donc Jules Bertrand, c'est ton beau-fils aussi. Alors, Barreau Chamblier, nous avons des bonnes relations. Nous avons fait le tour de l'estuaire ensemble. Nous avons fait le premier arrondissement, les 2 sièges. Deuxième arrondissement, les 2 sièges. Troisième arrondissement, les 2 sièges. Quatrième arrondissement, les 2 sièges. Au Vendo, les 2 sièges. À Kanda, les 3 sièges. Nous sommes allés à Kango, sur le canton et à la commune. Nous sommes allés à Kokobiche, à la commune et le canton. Nous sommes allés à la Pointe-Denis. Nous avons fait. Vous ne m'avez pas vu avec lui durant toute la campagne avec Brice Clotaire Oligui, la campagne de Brice Clotaire Oligui. Qu'est-ce qui vous surprend aujourd'hui que vous me voyez chez... Ou bien vous êtes habité d'un esprit de jalousie. Vous êtes habité d'un esprit de jalousie. On vous a dit que moi je vais chez les gens. Ou on vous a dit que je vais chez n'importe qui. Hein? On vous a dit que je vais chez n'importe qui. Je vais chez mes gens. Et vous me verrez toujours avec mes gens. Vous avez compris? Donc, quand vous faites vos commentaires bête, il faut réfléchir. On était content de notre ministre qui a été reconduit, même s'il a été reconduit dans un autre ministère. Mais au moins, le président vous a fermé la bouche. Vous devez comprendre que toutes vos petites histoires que vous êtes en train de raconter à gauche, à droite, le président a battu sans brèche. Vous connaissez le travail, vous connaissez la force du travail de Laurence. Vous connaissez ce qu'elle a fait au ministère de la Communication. Parce qu'on ne vous dit pas tout. Vous avez pensé que vous aurez affaire à n'importe quoi. Vous avez pensé que vous pouvez influencer le président de la République pour l'enlever du gouvernement. Hein? Vous étiez en train d'écrire, même jusqu'à hier, vous étiez encore en train d'écrire contre elle. Jusqu'à ce matin, vous étiez en train d'écrire contre elle. Parce que vous avez pensé que on devait l'enlever du gouvernement. Honte à vous. Monsieur le ministre de la Communication, un nouveau ministre arrive. Le gars va vous faire ça dur. Et si vous ne vous mettez pas au pas, là on rentre dans la 5e République. Ce n'est plus la République d'Ali Bongo, où vous étiez en train de faire du chantage aux gens. Vous avez compris? Là, on rentre dans la 5e République. C'est une république des bosseurs. On n'a pas besoin des enfumeurs, des affabulateurs, des diffamateurs. Vous avez passé tout votre temps à diffamer la pauvre dame. Vous avez pensé qu'on pouvait l'enlever du gouvernement. Parce que vous étiez qui? Parce qu'on dit que la presse est le 4e pouvoir. Mais il y a une vraie presse qui est le 4e pouvoir. Vous n'avez même pas honte. Regardez comment les autres presses aujourd'hui sont en train de vous damer le pion. Pendant que d'autres sont là, dans des invectives. On te donne 50 000, écrit contre Jules. Tu écris, on te donne 20 000, écrit contre Jules. Tu écris. C'est ça la presse? Hein? Une presse mercenaire. Quelqu'un, tu es seul dans ta chambre, tu écris, tu postes, parce que tu dois salir les gens. Et puis tu veux venir faire le bruit, tu veux venir revendiquer la subvention. Oh, parce que je devais me soigner, parce que je devais me marier. On vous donne l'argent, on vous donne la subvention. C'est pour vous soigner, c'est pour vous marier. On ne vous donne pas la subvention pour que vous puissiez embaucher vos frères et faire de vos organes de presse des entreprises de presse. Vous avez vu Yves Laurent Goma se plaindre? Vous avez vu Désiré Nam se plaindre? Vous avez vu l'Aube
et La Loupe se plaindre. Hein? Voilà des journaux qui sont sérieux, qui ont des jeunes Gabonais. Vous avez vu Le Temps se plaindre? Vous avez vu La Cigale se plaindre? Hein? Et puis ce sont des petits journaux. Quelqu'un écrit son journal dans une chambre avec un petit ordinateur, il poste et il vient revendiquer une subvention de 10 à 15 millions. Parce que le président a dit qu'on augmente la subvention. Mais vous pensez que le président a dit qu'on augmente la subvention pour des gens? Tu es seul, tu écris ton journal seul. Alors qu'il y a des gens qui ont la possibilité d'embaucher 5, 6, 7, 8 Gabonais dans leurs organes de presse. Hein? Maintenant, on va voir. On va voir. Elle est membre du gouvernement, non? Elle est porte-parole, non? Elle fera des conférences de presse. Hein? Elle fera des conférences de presse. On verra. On verra si vous viendrez. On va désormais appeler la presse bosseuse. La presse qui écrit des choses sensées pour informer les Gabonais, pour conscientiser les Gabonais. Elle est ministre de la République. De temps en temps, elle aura besoin de la presse. Mais sachez que les journaleux, là, on n'aura pas besoin de vous. On n'aura pas besoin de vous. Vous allez continuer de faire votre sale boulot. Vous voyez aujourd'hui, hein? Le Gabon est passé de la 95e place à la 41e place en termes de liberté d'expression. La liberté d'expression ne signifie pas la diffamation ou des injures. La liberté d'expression, il y a des journalistes qu'on ne met pas. Vous avez entendu qu'on a mis des journalistes en prison parce qu'ils auraient écrit, même parce qu'ils auraient injurié des autorités. Hein? Non. Les journalistes sont libres d'exercer leur profession ici au Gabon. Voilà pourquoi le Gabon récolte ces fruits-là. Mais vous pensez que la libre expression, c'est vous pouvez inventer des histoires sur les gens, comme vous avez inventé des histoires sur Nora Kassa, sur Cyrielle Kassa. Moi, je vous annonce que si la petite est sortie du gouvernement, c'est parce qu'elle n'a que 32 ans. La nouvelle constitution donne aujourd'hui, pour que tu rentres au gouvernement, il faut avoir 35 ans et plus. Or, la petite a 32 ans. Ce n'est pas parce que les gens de Mayumba ont écrit, c'est parce qu'elle est petite en âge. Et comme le président a commencé à exécuter, sa constitution, a commencé à respecter sa constitution, voilà pourquoi l'enfant est sorti du gouvernement. L'enfant n'est pas sorti parce que vous avez écrit des bêtises, ou bien parce que les chefs de canton de Mayumba ont écrit. L'enfant est sorti parce qu'elle n'avait pas 35 ans. C'est une petite, vous voyez bien que ce sont des petits. Voilà pourquoi elle est sortie. Donc je tenais à vous le préciser, vous les journaleux, parce que vous allez peut-être vous réjouir du fait que Cyrielle soit sortie du gouvernement. Elle est sortie du gouvernement parce qu'elle n'a pas 35 ans. Sinon, si elle avait 35 ans, elle serait restée au gouvernement. Vous avez compris? Donc, vous qui racontez tout et n'importe quoi sur la toile, vous venez commenter tout et n'importe quoi. Je vois même quelqu'un, oh, mais toi aussi tu pourrais être ministre. Je n'ai jamais cherché à être ministre. Je n'ai jamais cherché à être ministre. Je n'ai jamais cherché à faire la politique au haut niveau. Hein? Voilà. Ce que je fais m'intéresse. J'aime ce que je fais. Je ne vous ai jamais dit ici que je cherche à être ministre. Vous voyez bien que je ne suis pas quelqu'un d'intéressé. Vous avez vu pendant la transition que le président donnait des choses aux gens. Les gens se couraient à gauche, à droite pour aller demander. Vous m'avez vu aller demander des choses au président? Non. Je suis resté moi-même.
je prends mes taxis. La dernière fois, j'ai dit que je méritais une voiture, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Il y a des gens qui n'ont pas mené ce combat, à qui on a donné des voitures. Il y a des gens qui n'ont pas risqué leur vie, à qui on a donné des voitures. Moi, on a failli me tuer. Les gens à qui on a donné des voitures là, combien ont failli perdre leur vie? Personne. Combien étaient mis au balango? Moi, j'ai été mis au balango pendant plus de 8 ans, 9 ans. Et je m'étais dit que tant qu'Ali Bongo était au pouvoir, je n'allais jamais travailler avec eux. Et je suis resté. Vous avez compris? Je suis resté. Et ça ne fait pas de moi incomplexé. Parce que tel a 10 voitures, tel a 100 voitures, ça ne fait pas de moi incomplexé. Du moment où je vis, j'ai mon souffle de vie. Tu peux avoir 100 véhicules et perdre ta vie. Mais pendant ce temps, moi je n'ai aucun véhicule, mais je suis en vie. Et je bénis Dieu pour ça. Donc vous qui venez faire des commentaires, vous allez souffrir avec moi. Vous avez compris? Vous allez souffrir, les gars. Là, on rentre dans la 5e République. Les chômeurs, là, battez-vous pour trouver du travail. Battez-vous. Ce n'est pas moi. Je ne vais pas me battre pour vous. Battez-vous. Moi, je me suis battu. Je me suis battu moi-même pour trouver du travail. Parce que dans ce que j'ai eu comme travail, j'avais mes relations et j'avais mes contacts. Donc, battez-vous pour trouver du travail au lieu d'être sur Facebook en train de raconter tout et n'importe quoi. C'est pas ce qui vous remplit les ventres. Ça n'achète pas Edan à vos parents, ça ne paye pas l'eau à vos parents, ça ne fait pas le marché à vos parents. Au contraire, vous êtes une charge. Et ça fait, le fait d'être une charge, ça fait de vous une honte. Donc, au lieu de passer votre temps à vouloir m'humilier, les gars, moi je vis bien avec ma petite famille. J'ai mon argent qui tombe tous les mois. Vous avez compris? Je peux avoir un retard de loyer, mais je paye mes loyers. Moi, je ne suis pas comme vous. Beaucoup d'entre vous, vous habitez chez vos parents. Et puis, c'est vous qui venez faire le bruit sur la toile. Beaucoup d'entre vous, vous avez du mal à manger. Et c'est vous qui venez faire du bruit sur la toile. On vous a dit que moi, je voulais être ministre. Je vais faire quoi au gouvernement? Ça ne m'intéresse pas. Je fais ce que je fais, vous voyez. Je fais des lives. Je continue de faire les lives. Vous avez vu même que pendant que j'étais au ministère de la Communication, je continuais de faire mes lives. Hein? Alors, donc on va continuer. Donc vous qui venez commenter, les gars, vous perdez votre temps. Vous ne pouvez même pas me vexer un peu. C'est vous-même. C'est vous-même. Vous aurez honte. Vous êtes des chômeurs, vous êtes assis à la maison, vous ne faites rien. Même faire taxi gab, rien. Mais vous êtes là à vous occuper. À vous occuper de... on l'a vu dans telle fête. Je fête, on a fêté. Avec notre ministre, on était tellement en joie. On a vu ceux qui ont pleuré. On était tellement en joie. Après, je me suis rabattu chez Alexandre Barraud-Chambrier, avec qui nous avons fait la campagne depuis 2016, 2023 et tout récemment encore. Les vidéos sont là sur ma page, là où je fais les lives là. Vous repartez en arrière, une semaine, vous allez voir. Vous avez vu même la fête que nous avons fait vendredi dernier, quand il a fait la fête pour remercier tous ceux qui ont fait la campagne dans l'estuaire. Mais il ne savait pas qu'il y avait quelque chose. Dieu prévoyait quelque chose pour lui. Il ne savait pas. Il a juste décidé de faire la fête pour remercier tous ceux qui ont fait la campagne avec lui. Vous ne m'avez pas vu faire des directs. Hein? Pendant la campagne, vous ne m'avez pas vu faire des directs avec Barraud-Chambrier. J'étais le seul qui faisait des directs à la campagne. Hein? J'étais le seul qui faisait des directs au compte de la coordination provinciale de l'estuaire. Alors, si vous me voyez avec le président de la coordination provinciale de l'estuaire, qui est devenu le vice-président, qui est devenu le vice-président en charge de la primature, ça devient un problème. Hein? Ça devient un problème. Vous voulez sortir maintenant en vampire? Hein?
Vous voulez sortir en vampire maintenant? Hein, les gars? Vous voulez sortir en vampire? Hein? Vous voulez sortir en vampire? Attendez, je vais vous mettre une chanson là. Ça va vous aider. Vous voulez maintenant sortir en vampire? Attendez. Que vos mains soient désormais empreintes de gloire. Vous voulez maintenant sortir en vampire, hein? Vous voulez sortir en vampire ou bien en vampire? À l'avant les roues, hein? Attendez. Vous voulez sortir en vampire ou bien en vampire? Faut choisir. Si tu veux sortir en vampire, hein? Tu veux sortir en vampire ou bien en vampire? Hein? Vous doutez trop. Vous avez trop parlé. Oh, elle va quitter le ministre. On va l'enlever. Oh, la subvention. Il faut publier la liste. Vous pensez qu'elle a des comptes à vous rendre? Elle a des comptes à vous rendre. Hein? Parce que vous pensez que c'était le gouvernement de Ali Bongo, où vous étiez en train de faire du bruit, du chantage, et puis eux, s'ils étaient en train de trembler. C'est vous qui les avez appelés. Ah, il n'avait qu'à publier la liste. Hein? Ouais, il n'avait qu'à publier la liste. C'est à vous. Hein? Ouais, il n'avait qu'à publier. En tout cas, nous, on va aller partout. J'étais là, j'ai rié seulement. Oh, où est la vidéo là? Ah, je crois que c'est dans le téléphone. Bon, écoutez. On va chercher la vidéo là sur TikTok. On va chercher ça sur TikTok. On va chercher ça sur TikTok. Ça fait mal à quelqu'un. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Et tout arrangement. Il y a un dérangement. Si tu es content. Il y a un dérangement. Nous, on est contents. Il y a un dérangement. Si quelqu'un a un bon erreur. Si quelqu'un a un bonheur, il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Tout arrangement. C'est pour les jaloux que je mets la chanson là. Ça fait mal à quelqu'un. Il y a un dérangement. C'est pour les jaloux que je mets la vidéo là. Tout arrangement. Si tu es content. Il y a un dérangement. Ça fait mal à quelqu'un. Il y a un dérangement. Si quelqu'un a un bon erreur. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Ça fait mal à quelqu'un. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Ça c'est pour les jaloux. Je mets ça pour les jaloux. Les aigris, les complexés, les haineux, les haineux. Il y a un dérangement. Si quelqu'un a un bon erreur. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Ça fait mal à quelqu'un. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Si tu es content. Il y a un... Nous on est contents, mais ça vous dérange. Si quelqu'un a un bon erreur. Si quelqu'un a le bonheur, il y a un dérangement. Il y a toujours des jaloux. Tout arrangement. Il y a un dérangement, tout arrangement, il y a un dérangement. Donc vous avez vu, non? La chanson là, j'ai mis ça pour les jaloux, les aigris, les complexés, les incapables
Les chômeurs qui ne veulent pas aller chercher le travail, qui pensent que c'est en faisant du bruit sur Facebook que vous aurez le travail. Les gars, levez-vous. Levez-vous. Hein? Quand Ali Bongo est tombé, quand Brice Cotero Lidinkema est arrivé au pouvoir, et j'ai vu dans son gouvernement des gens que je connais, des gens avec qui j'ai des contacts depuis. C'est grâce à ces gens-là que j'ai été appelé. C'est-à-dire que même si je n'étais pas avec Laurence, je devais être avec un autre ministre. Parce que parmi les ministres, il y avait 5 ministres avec qui j'avais des relations. C'est comme là. Là, je n'ai même pas de problème. Parce que j'aurai toujours mes parents, amis et connaissances qui seront dans les gouvernements. C'est parce que moi, je ne suis pas quelqu'un d'extravagant. Je ne suis pas comme les autres qui viennent dormir devant les portails des gens pour pleurer les nominations. Parce que je me suis battu pour la libération de mon pays. Je ne me suis pas battu pour les postes. Parce que pendant qu'on combattait Ali Bongo, moi, on me courtisait pour avoir des postes, pour que je trahisse Jean Ping. Et je ne l'ai jamais fait. Le complexe, je ne connais pas. Vous avez compris? Être jaloux de X, Y, Z, je ne connais pas. Le soleil brille pour tout le monde. Aujourd'hui, vous avez vu que le soleil a brillé pour certains qui sont partis du gouvernement et ils vont partir du gouvernement avec certains membres de leur cabinet. Maintenant, d'autres arrivent, le soleil brille pour les autres, ainsi de suite. Le soleil brille pour tout le monde. Hein? Voilà. Moi, je ne connais pas jalouser les gens. Je ne suis pas complexé des gens. Je ne fais pas une course à l'enrichissement. Je ne fais pas une course au matériel. Je ne connais pas ça. Vous avez compris? Voilà. Donc, moi, je continue de faire mes posts. Tout arrangement, il y a un dérangement. 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 ça fait mal à quelqu'un. Il y a un dérangement. Tout arrangement, Il y a un dérangement. tout arrangement. Il y a un dérangement. Si tu es content, Il y a un dérangement. ça fait mal à quelqu'un. Mon fils, si tu as un bonheur, Il y a un dérangement. quelqu'un est jaloux. Tout arrangement, il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Et c'est comme ça. La chanson là vous concerne. Quelqu'un a son bonheur, vous êtes jaloux. Quelqu'un est content, vous êtes jaloux. Mais ça, vous ne voyez pas l'attitude que vous adoptez dans les réseaux sociaux. Et c'est une attitude vraiment nauséabonde. C'est une attitude nauséabonde. Quelqu'un est nommé à un poste, ça vous fait mal. Ça vous fait mal pourquoi? Mais la personne ne va pas rester à ce poste-là ad vitam aeternam. Sachez qu'un jour, la personne partira et quelqu'un d'autre prendra la place. C'est quoi ces comportements d'aigreur, de jalousie? Vous étiez en train de, oui, Jules Bertrand, on va enlever ta patronne. Tu vas un peu venir t'asseoir à la maison. Moi, venir m'asseoir. Je vous jure que même si on l'enlevait là, je devais rester là à la com. Vous avez compris? Je devais rester là à la com. Parce que je suis un oliguiste. Je ne suis pas un aliste. Et nous ne sommes plus à l'époque d'Ali. Nous sommes à l'époque de Brice Cotero Lidinkema, la 5e République. Et je suis un oliguiste. Je suis reconnu aujourd'hui comme un soutien du président de la République. Le premier jour, le 30, je suis sorti pour crier haut et fort que les militaires ont pris le pouvoir. Soutenons-les, on est sorti. Jusqu'à présent, c'est ce que je fais.
Je vois beaucoup de gens qui se moquent de oui, mais tu n'as pas de voiture. Mais mes frères, moi je n'ai pas fait ça pour quoi? Je n'ai pas crié pour qu'on me donne la voiture. Je n'ai pas crié pour qu'on me nomme. J'écris parce que c'est la liberté. Le Gabon, nous sommes libres. Je n'ai pas crié pour qu'on me donne la voiture. Maintenant, si la voiture vient, gloire à Dieu. On ne refuse pas. Mais ce que je fais, je ne le fais pas parce que je m'attends à une nomination, à une voiture ou à de l'argent. Je suis bien resté à côté de Jean Ping pendant près de 7 ans, 8 ans. Vous m'avez vu. Pourtant, Jean Ping, il avait quoi? Une quinzaine de voitures. Jean Ping, c'était milliardaire. On vous a dit là-bas que Jules Bertrand était à côté de Jean Ping parce que pour de l'argent. J'ai préféré me battre moi-même. J'ai créé ma petite structure de communication. Et c'est avec ça que je vivais. Voilà. Vous avez compris? Je n'étais pas à ses côtés parce que c'était un riche. Il me fallait faire ci, il me fallait avoir ça et machin. Non. Donc, la chanson que je mets là, c'est pour vous. C'est pour les jaloux. Hein? C'est pour les jaloux. Ça fait mal à quelqu'un. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Si tu es content. Il y a un dérangement. Ça fait mal à quelqu'un. Il y a un dérangement. Si tu as un bonheur. Il y a un Il y a dérangement. quelqu'un qui est jaloux. Aïe, tout arrangement. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Nous sommes là pour 7 ans. Ça fait mal à quelqu'un. Nous sommes là pour 7 ans, il y a un dérangement. Nous sommes là pour 7 ans, il y a un dérangement. Nous sommes là pour 7 ans, Si tu es content. il y a un dérangement. Ouais, même là où Baro Chambrier a été nommé là, c'est un dérangement. Les jaloux sont machin. On a mis les ministres à gauche, à droite. Les gens sont jaloux. Moi, je fais rien pour vous, les gars. Bon, écoutez, il se fait tard. Il y a un dérangement. Tout arrangement. Il y a un dérangement. Si tu es content, il y a un dérangement. Parce que vous aimez au Gabon quand les gens pleurent. Les gens pleurent. Les gens sont en train de gratter la tête. Et quand vous voyez que les gens ne vous grattent plus la tête, les gens sont contents, comme ça vous fait mal. Bon, écoutez, passez une bonne nuit. On est ensemble. Laurence Ndong est restée. Hein? Voilà. Elle est restée. Malgré tout ce que vous avez dit, malgré tout ce que vous avez écrit, vous avez fait des lives. Oh, machin. Vous avez machin. Les gars, connaissez pas le destin des gens. Arrêtez de mépriser les gens. Arrêtez de parler des gens comme si vous les connaissez alors que vous ne les connaissez pas. Hein? Voilà. Passez une bonne nuit.